Oui, en effet, on s'étonne un peu qu'on demande aux Français de ne pas se déplacer à plus de 10 km de chez eux, que la porte des restaurants est devenue une véritable frontière infranchissable, mais qu'en revanche, on peut venir du bout du monde. En tout cas, on pouvait, il y a encore quelques heures, venir du bout du monde. 1000 passagers par semaine venant du Brésil, où un nouveau variant, apparemment, sème la terreur. Je pense que ce gouvernement est enfermé dans une idéologie, c'est-à-dire que dès qu'on prononce le mot frontière... À quoi? Il s'est désidéologisé en quelque sorte? Très vite, mais alors c'est toujours la même technique. Et on l'a vécu... d'abord avec le virus qui venait de Wuhan en Chine, on l'a vécu avec le variant anglais, on le vit avec le variant brésilien. Première réaction, quand l'opposition dit attention, contrôle des frontières, ah mais attention, l'opposition nationaliste, danger, vous n'aimez pas les étrangers. Bon, premièrement. Deuxièmement, c'est impossible, tout nous l'interdit, c'est ce qu'a dit monsieur le ministre Djebbari. Et à la fin de la journée, quand même, devant l'évidence, eh bien, le gouvernement admet qu'il faut protéger les Français et prendre une décision, en général avec quelques jours de retard. Il faut maintenant cesser, être beaucoup plus pragmatique et moins idéologique. Alors, vous avez tout à l'heure prononcé une phrase. Quand le gouvernement veut, le gouvernement peut. Aujourd'hui, on le sait, il y a à peu près une centaine, vous m'entendez bien, une centaine de patients qui ont été isolés dans des chambres d'hôtel en France, organisé par le gouvernement. C'est ridicule par rapport à d'autres pays. Et on peut bien interdire les vols en provenance du Brésil, et il fallait le faire, mais si un vol atterrit demain dans un autre pays européen du Brésil et que la personne vient de ce pays européen à la France, ça ne sert à rien. Depuis un an, Marine Le Pen, et nous réclamons oui, mais... le contrôle des frontières, y compris terrestres, y compris par le train. Mais parfois on vous dit, parce que là, on a toutes les couleurs de l'opposition. Et ben on est tous d'accord. Donc il n'y a que le gouvernement qui n'est pas d'accord. Donc c'est bien un problème. Et ça crée un problème d'acceptabilité de la part des Français qui, vous l'avez dit, se restreignent. On ne peut pas aller à 10 km de chez soi. On doit faire du télétravail, on doit garder ses enfants. Bref, on a des quotidiens extrêmement compliqués pour ne pas se refiler le virus. Mais quelqu'un qui vient d'Italie, d'Espagne ou d'ailleurs passe la frontière tranquillement que les autres pays avec européens ou sans virus. De gazelle pour bien sûr que non, nous sommes les derniers. Donc il y a un moment, on est mauvais, surtout sur la vaccination. Bah si, dire ça, je vais le dire quand même, Sandra Mabrouk. Sur la vaccination, désolé, on n'est pas bon et on cafouille encore. Sur les tests et notamment les autotests, on est le dernier pays à les mettre en place et encore de manière extrêmement chaotique et insuffisante. Sur l'isolement, on vient d'en parler. Sur les écoles, sur le contrôle de frontières, sur tous les éléments qui pourraient restreindre cette pandémie. Et là où ça marche, en Asie, en Israël et ailleurs, on n'adapte pas le modèle. Quand c'est suspendu? Jusqu'à dimanche, qu'est-ce qui se passe après? J'ai été moi aussi choqué quand je les ai entendus par les propos d'Alain Finkielkraut. Alors peut-être les ai-je mal compris, parce qu'il parlait d'un point de vue purement judiciaire et de mécanique judiciaire et qu'il ne défendait évidemment aucune ou une quelconque pratique. Peut-être les ai-je mal compris, mais j'ai été moi aussi choqué. Est-ce qu'après, ça vaut un déferlement, une meute, et que l'homme ne puisse s'expliquer qu'un mois ou 2 mois plus tard? Là, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de choquant. Il aurait dû pouvoir s'expliquer immédiatement après, présenter son point de vue. Mais je crois qu'au final, et là je vous rejoins, la chaîne aurait probablement demandé à Alain Finkielkraut d'arrêter. Voilà. Je ne veux pas avoir l'inélégance de parler d'une... Sur la réouverture éventuelle des lieux de culture, moi je ne vais pas nous dédire. Nous le demandons depuis des mois et je continue de le demander. Oui, effectivement, sous certaines conditions sanitaires, il faut réouvrir notamment les théâtres et les salles de cinéma, parce que je le rappelle, avec un masque, avec une personne sur 3, enfin sur un siège sur 3, a priori, je crois que les spécialistes et les médecins nous disent qu'il n'y a pas de risque. Mais je ne voudrais pas que l'on conditionne cette réouverture à une vaccination ou à une immunité collective. Parce qu'au rythme où on vaccine, au rythme où on contrôle les frontières, au rythme où on délivre les autotests, c'est pas demain la veille. Et donc je pense qu'il faut réfléchir à un protocole en se mettant dans l'idée que non, contrairement à ce que dit M. Breton, le 14 juillet, les Français ne seront pas immunisés contre le virus. Et donc il ne faut pas donner de faux espoirs aux professionnels. Il ne faut pas leur dire tout va aller bien dans 2 mois et vous pourrez rouvrir. Il faut dire on sait qu'on est parti pour au moins 8 mois encore avant que la vaccination fonctionne. Et donc on va imaginer une réouverture. Vous allez susciter vraiment le... Mais c'est un découragement là. Non, parce qu'on peut rouvrir quand même un certain nombre de lieux de culture avant d'être tous immunisés. On nous avait dit, on va faire des tests sur des concerts. Où on en est? J'ai l'impression que tout ça est resté lettre morte. Il devait y avoir des initiatives. Donc si c'est pour se réunir, annoncer des initiatives qui n'ont pas lieu... Il y a une parenthèse, la ministre de la Culture, que vous savez, a été hospitalisée. Et donc c'est une femme seule qui dirige le ministère de la Culture. C'est terrifiant si c'est le cas.
Ce que vous dites est logique de la part d'un avocat. En tant que citoyen, on peut quand même être révolté parce qu'on se dit que l'État, notre République, elle doit protéger les victimes et condamner les voyous, mais elle ne doit jamais et en aucun cas protéger les voyous et ignorer les victimes. Or, quand on voit des honnêtes gens dont la maison est occupée par des gens dont on nous dit qu'ils sont multirécidivistes, étrangers, eh bien, on comprend leur révolte et on ne comprend pas l'impuissance de l'État à leur rendre leur bien. Et il faut maintenant revoir et repenser notre système judiciaire pour que toujours les victimes soient protégées. On n'arrête pas de le repenser. Moi, j'ai l'impression qu'au-delà des lois... Oui, mais regardez, ces gens-là devraient être non seulement expulsés de la maison, mais expulsés du territoire national. Ces deux expulsions qui sont en cours... Oui, mais ils sont et donc les deux n'ont pas lieu. Les deux n'ont pas lieu. Et moi... J'aimerais citer, et vous allez peut-être trouver le parallèle osé, c'est pas un parallèle, mais c'est une révolte similaire. Il y a une jeune fille qui a été violée il y a quelques jours parce qu'un détenu avait été libéré à cause du Covid de manière précoce de prison suite à la décision de Madame Belloubet. Mais une fois encore, pour le bien-être ou le confort de ce prisonnier, on a mis en danger une honnête citoyenne. Il faut repenser notre justice. Elle doit toujours et partout protéger les citoyens et elle doit toujours et partout condamner, voire emprisonner les voyous.